ici pour s'enfermer, pour faire de l'argent. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour vous mettre dans le contexte, j'ai pris un appart pour 2 semaines. On est dans une ville paumée en Belgique. Qu'est-ce que je fais en Belgique, je sais pas. Mais j'ai juste trop kiffé l'appart sur Airbnb. J'ai pris à Cannes et je me suis dit on va se loquer 2 semaines pour faire exploser les sas. Et là on découvre juste l'appart ensemble en fait parce qu'on vient à peine d'arriver. Wouah, dinguerie. C'est d'art. On peut dormir ici. C'est d'art en fait, c'est un peu, je sais pas, ça fait comme un Black Mirror. J'ai trop kiffé l'appart. Je me suis dit minimaliste, monochrome. Là, quand t'es là-dedans, pour réfléchir, moi j'aime trop quand je prends Airbnb, j'ai dit à la meuf, parce que pour rentrer dans le Airbnb, il fallait être accepté. Genre, tu sais, quand j'ai payé, Airbnb a gardé l'argent et la meuf, elle devait accepter, tu vois. Ah ouais, elle aurait pu dire non en fait. Elle m'a demandé pourquoi tu veux cet appart, pourquoi tu veux venir et tout. Et j'ai dit, moi, mon cerveau, comment il fonctionne. Il faut que les endroits ils soient spacieux et qu'il n'y ait rien. Genre, sur mon bureau, rien. Ici, petite cuisine, je fais le mec qui visite, mais même moi, je connais pas. Ça va être ma chambre. Rituel, pour ceux qui connaissent la chaîne. Ouais, c'est trop beau gosse là par contre. Ensuite, la chambre d'Ataka. Vous le connaissez maintenant. Ils te connaissent, mon gars. Bah ouais. Franchement, elle est petite, mais minimaliste, ça fait stylé avec ça. Mais moi, ce que j'ai kiffé. Bon, ça fait un peu prison. Genre, c'est chelou d'avoir un lavabo comme ça dans sa chambre. Mais, ce que j'ai kiffé. C'est automatique. Bon, cette semaine, on va faire des dingueries. Comme vous le savez, Remake It, VisiFoot, 2 autres sas que je vous ai pas encore révélés. On va les scaler à fond. On va faire des dingueries. Soyez prêts, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir des dingueries. Je vais donner des conseils que personne n'a jamais donnés. Vous le voyez maintenant, avec Claude, machin, tout le monde vous parle de sas. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai réellement des sas. Je vous montre les chiffres. Je vais vous afficher des chiffres à l'écran. J'ai chiffré sur mes sas. J'ai fait plus de 3 millions d'euros sur mes sas. Dans cette vidéo, vous allez vraiment avoir de la valeur. De toute façon, vous commencez à connaître la chaîne. Et puis voilà, de toute façon, on est venu ici pour s'enfermer dans l'appart pendant 2 semaines. Il n'y a rien à faire dans la ville. Donc on va juste bosser toute la semaine et vous allez avoir full valeur et vous allez passer 2 semaines de lock-in dans ma vie. Et let's go! Là en gros on est en train de bosser. Je vais appeler un client tout de suite qui a un abonnement illimité sur Remake It, mais c'est illimité pour le clipping et pas pour la génération IA. Du coup, on propose des plans personnalisés et tout. Et en fait, moi, j'aime bien appeler les clients qui ont besoin de plans supérieurs. Un, pour avoir contact avec nos meilleurs clients, parce que c'est ceux qui spendent le plus, ils spendent plusieurs milliers d'euros par an sur notre logiciel. Et 2, pour les closer moi-même, parce que j'aime bien être skin in the game et je vois en fait quels sont leurs besoins, etc. Donc je l'appelle tout de suite. Bonjour, vous allez bien? Oui, vous. Super, est-ce qu'on peut se tutoyer? Bon, fin d'appel, c'était un peu plus long que prévu. Ouais, ça a duré 10 minutes, en vrai, c'est chill. En gros, il veut générer les vidéos de tente à fruits, des trucs comme ça, tu vois. Donc, je lui ai donné quelques tips. Il va sûrement revenir vers moi pour prendre les plans personnalisés, les plans annuels, les plans entreprises, ce que j'appelle les plans entreprises. C'est cool, en vrai, de prendre les clients en appel. Ça t'arrive des fois, ça? C'est important. C'est important, peu importe ton SaaS, peu importe ton métier. Tous les plus grands des SaaS qui font des vidéos sur Internet que je vois, donc aux States ou... Aux States, en fait, il n'y en a pas trop en France. Ils disent qu'il faut prendre des clients en appel, etc. En fait, c'est juste le fait de discuter. Moi, pourquoi j'ai fait des SaaS à la base, c'est parce que je kiffe pas... je kiffe la relation, mais j'avoue, des fois, ça me fait chier, surtout avec les clients B2C. Ils sont souvent chiants. Mais en fait, c'est important juste pour capter c'est quoi leur demande. Et après, moi, derrière, sur l'acquisition, bah, je sais qu'un mec comme ça, dans les appels, bon là on va cut au montage, mais je leur pose des questions, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que machin, qu'est-ce truc. Et en fait j'ai mon ICP, tu vois, et c'est trop puissant pour le marketing. Genre là je sais demain, il faut que je target des mecs comme ça, c'est les mecs comme ça qui payent plus de 1000 euros par an sur mon SaaS, tu vois. Ouais. Donc je vais faire des vidéos qui targetent ces mecs-là, ou je vais dire à mes influenceurs de faire des vidéos qui targetent ces mecs-là. J'ai une question moi. Ouais. On mange quoi ce soir? 2 salles, 2 ambiances. Alors, de la feta, ici c'est du yaourt. Pour moi, Nintendo Switch. C'est ultra bon. C'est gros. Lac, cauliflower. Je le crois, il fait la moitié du tacos, mon gars. En fait, il y a 40 trucs, je sais même pas. Ah, c'est bon quoi. C'est bon? Carré. Bon appétit, la team. Ah, c'est à 13h30. Ok. Bon bah, dans 1h30. Ok, à toutes. Ciao. Et c'est quelqu'un que je paye mensuellement pour m'aider dans la structuration de mes boîtes. Là, on a fait un point budget, tout ça. Et c'est ma mentor, en fait. Que tu te lances, que tu fasses 5, 10, 15K. L'importance d'avoir un ou une mentor qui a des compétences que toi, tu n'as pas et qui va te faire économiser 2 ans de vie, 2 ans de carrière, bah, c'est trop important. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Bon, t'étais en plein appel avec plein de gens. Il y avait
8 personnes. Plus toi 9. 10. On était 10. J'ai 10. C'est toute la team. Remake it. Il manque 2-3 personnes qui sont sur d'autres boîtes. C'est toute la team. Ah non, 11. En gros, c'est une mise en place de daily. C'est des appels, c'est censé se faire tous les jours, mais nous on va les faire une fois tous les 2 jours. Et c'est des appels en fait qui durent 15 minutes avec toute la team, où chacun dit qu'est-ce qu'il a fait depuis le dernier daily, donc sur les 2 derniers jours, qu'est-ce qu'il va faire sur les 2 prochains, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé. Et en fait, ça permet que tout le monde ait le même niveau d'information sur la boîte. Les devs, ils doivent comprendre ce que les clippers font. Les clippers, ils doivent comprendre qu'est-ce qu'on fait au design, etc. Pourquoi? Tout est corrélé. J'ai donné un exemple pendant l'appel, c'était 50% du design et de l'UI de l'application, c'est fait pour que les vidéos soient virales. Et bah, à ce moment-là, par exemple, je l'ai donné comme exemple et je te le redonne, c'est que les clippers avec qui on met en place des stratégies de viralité, s'ils ont réussi à être viral sur un truc, on sait que le designer, il peut appuyer sur ces trucs dans les designs. Par exemple, la trend en ce moment des skibidi fruits là, et bah, le designer, il peut mettre un skibidi fruit sur la vidéo exemple, sur la LP par exemple. Tu vois, des trucs comme ça. Et ça, c'est trop important. Tout le monde est à un niveau d'info similaire. 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Vas-y à toutes. T'as un appel avec qui là? Tu fais que des appels, frère. Tu m'as dit, viens, on fait du contenu et t'as que des appels. Là, il faut qu'on fasse un contenu. Là, j'ai un appel là tout de suite. Là bah, dans 1 minute. C'est qui? Notre meilleur influx aux US. Hey, the big boss. How are you? Good. How are you? Good. You're in Bali right now? You're back? Yes, I'm Back back home? Bonjour Léo. Bonjour man. Petite journée. Ça va? Tu fais quoi la petite morning routine? La douche là. Super ouverte d'ailleurs, on voit tout. Voilà, petite baignoire ici. En gros, le soir, ce qu'on fait, c'est qu'Atakan il se pose ici, il met quelques bougies, il prend son bain et moi je me douche en face. Ah voilà. Bon, du coup, il y a des choses de prévues aujourd'hui? Travail, hein. Comme d'hab quoi. Comme d'hab. Et hier c'était full appel, aujourd'hui c'est quoi? Il y a un truc de prévu qui va prendre le dessus ou c'est quand Aujourd'hui, c'est full créa. Des petites chaussures de sapologue. Ouais, je sens chaussettes. L'autre fois, je postais une vidéo où j'expliquais que chaque matin, de 8h à 10h, je fais une partie création. Et en fait, comment je m'organise ça? Je vais aller plus loin là-dedans. J'ai toujours Claude à gauche. À droite, j'ai mes notes. Ensuite, je vais sur tous nos outils internes. Je regarde la conversion, je regarde les paiements, etc. J'envoie des CSV à Claude, je regarde nos dashboards. Et ensuite, j'ai listé par logiciel les trucs qu'on maintient, donc les canaux d'acquisition. Quand je dis créa cache, j'appelle ça créa cache, c'est que ce qui concerne l'acquisition. Donc j'ai ce logiciel-là, tous les trucs qu'on doit maintenir, ce logiciel-là, tous les trucs qu'on doit maintenir, tous les lancements dans l'acquisition qu'on fait, c'est des mini-lancements parce que moi c'est ça qui m'anime, c'est de faire des lancements. Et dans ce logiciel-là, tous les mini-lancements. Il faut toujours que les maintiens, ils prennent au minimum 70% de mon temps et que les lancements prennent que 30% parce que les maintiens, c'est ça qui rapporte le cash actuellement et les lancements, c'est là où je me permets une petite fenêtre de tir où je vais venir tester des trucs qui vont potentiellement pas marcher, tu vois. Et du coup, j'ai le droit d'avoir 10 points au maximum au total dans maintien et dans lancement. Si j'ai plus que 10 points, ça veut dire que je vais arriver à saturation et en 2 heures par jour, je vais pas avoir le temps de passer sur tout ça. Et mon seul but, moi, le matin, c'est de faire un deep work là-dessus pour faire en sorte que ces lancements dans l'acquisition, ils se passent au mieux et que les maintiens, ils se passent au mieux de sorte à ce qu'on stabilise et qu'on crée réellement un actif en termes d'acquisition, que ce soit sur des systèmes hybrides, sur du clipping, de l'influence, de la machine à contenu, etc., etc. Et moi, c'est réellement ces 2 heures par jour, de 8h à 10h, que je kiffe le plus. Il est 13h. On peut aller manger, j'ai calé tous mes appels. I've been all over the world, you know. Wanna see the finest wine, wanna see the finest times, but all the pretty girls come from VA. J'ai l'impression qu'aujourd'hui ça devient encore une journée un peu galère. Il y a beaucoup de travail, etc. Des trucs qu'on n'a pas forcément envie de faire, qui sont chiants un peu. Ouais, voilà. Ça, c'est le quotidien. Mais oui, de toute façon, il faut pas croire les réseaux que c'est toujours tout beau, tout rose. D'avoir une boîte, c'est avoir des hauts et avoir des gros bas aussi. Hein. Ouais. Il y a eu un gros haut sur le lancement de VisiFoot. Maintenant, il y a un down un peu. Genre, il y a que des galères qui s'enchaînent. Il y a plein de trucs chiants, des problèmes de tracking, des turnovers dans l'équipe, des décisions dures à prendre, des trucs, des machins. Mais on est obligé de passer par là pour arriver à l'objectif, tu vois. Qui est de Faire 10 millions par an avec mon groupe de SaaS. Bon, bah c'est l'heure. Encore un appel. Il est 16h30, j'ai pas taffé. Parce que j'ai passé 2 heures à setup le putain de proxy et ça m'a pris 2 heures. Genre, ça a niqué mes 2 heures du matin. Et ensuite, j'ai fait un appel de 1 heure pour régler les problèmes d'ads, de tracking et tout. Et ensuite, on a fait le daily. Ça m'a
On va pas en parler. Et ensuite, on a refait 1 heure de tracking. Et ensuite, on a mangé. Et là, il est 16h20. Et là, café et c'est reparti. Là, c'est reparti sur des vrais trucs. Là, je vais faire du scripting, des trucs comme ça. Ça me casse les couilles. Là, j'ai fini avec le proxy. Je vais me connecter sur le Gmail Aged. Je vais envoyer les scripts pour les micro-trottoirs VisiFoot, les scripts pour le mec des carousels. Voilà. Et après, on doit tourner du contenu. Ouais. Typiquement, c'est le genre de truc qui peut me casser les couilles. Je me suis fait ban un compte US que je chauffais et que j'ai monté. J'avais déjà fait plusieurs vidéos qui ont bien percé dessus. Maintenant que j'installe le proxy, je setup un tel US et tout. Je me fais ban le compte hier, on sait pas pourquoi. Et là j'ai envie d'importer, je dois importer une photo d'identité. Je clique sur ouvrir, elle s'importe pas. En boucle, hein, j'ai refresh, j'ai fait tout. Ça là. Ça va? Ça va et toi? T'as pas honte de l'heure là? Je m'étire là. Le dimanche, c'est grasse mat, mon gars. En fait, elle est trop bien la couverture lestée. Je vais en acheter une, j'ai découvert un nouveau truc. Je te jure. Tu dors comme un bébé, ça le bâtard. Mais je dors comme un bébé, parce que tu vois, les bébés, ils sont couvés dans un truc. Ouais. Ça, c'est pareil, c'est une couverture, elle est lourde. Donc, elle met... Je suis comme ça, j'ai pas le droit de bouger, tu vois. Ouais, mais là, faut se lever là. Ah ouais. Toujours à la même place. La même place, le même cul, la même chaise, le même café, la même eau, le même téléphone français, le même téléphone US et les mêmes personnes en appel. Je dois coder un truc. En gros, quand on fait des outils internes, genre machine à contenu, machin, des outils de... Là, on a fait un studio de création. Et bah, moi, j'ai des trucs avec mon œil d'expert, entre guillemets, vu que c'est moi l'expert en création de contenu dans la boîte, où je sais qu'un dev, il va pas savoir que ce petit détail, ça va faire la diff. Moi, typiquement, là, je vais rajouter un bouton qui change le template du bas aléatoirement. Parce que si c'est toujours le même, toujours, il y a peut-être des risques de shadowban, tu vois, Ouais. sur l'algo, vu qu'on va en poster 100, 150 par jour. Du coup, là, moi, je vais coder quelques trucs, je vais modifier, par exemple, la police, la taille du texte où elle doit être mise, des trucs comme ça. C'est plus facile, en fait, maintenant, grâce à l'IA, et que moi, je vais code des trucs, donc je prompte l'IA au lieu de prompter Samuel qui va prompter l'IA où l'info elle va peut-être se déformer, etc. Tu vois. Et voilà. Et après, je vais me focus que sur ce qui rapporte du cash, la création de contenu, les influx, le clipping, le machin. Je dois recruter je dois recruter une nouvelle personne sur un poste. Ok. Je trouve cette pépite, et voilà. Dossier. Ok. Video is ready. Et on va voir ce que ça donne. Ah merde, ça a fait bugger le truc en fait, vu que j'ai mis les écouteurs. Ouais, les écouteurs. Ouais. J'étais en train de tester le truc et j'ai mon cousin, ce big boss, il travaille à la Kings League, c'est le dirigeant du Moyen-Orient de la Kings League. Et il me dit qu'il a parlé de Remake It au CEO de la Kings League. Ils veulent tester l'acquisition de la Remake It avec la Kings League, genre avec les influx IA. En gros, il vient de me dire là, ils ont testé sur des rediffs de 6 heures. Tu sais, les rediffs Kings League. Ouais. Ça a pas marché, genre ça a fait bug, mais je pense que Sam il a fait exprès de mettre une limite de temps pour la vidéo YouTube. Du coup, il teste sur des vidéos plus petites et il m'a dit c'est pas grave, ils vont essayer maintenant sur des vidéos moins longues, mais il a envoyé un département complet, 2 points. Please try this and if it works, we use it globally. Ok. Voilà. Vas-y. On parle là-dessus? Ouais. Ça te chauffe. Je t'envoie le truc sur Insta. Salut Adem, ciao ciao. À toutes. Et ciao. Ciao. Tu vois, la tête froide, hein. Pourquoi? Mais il a 18 ans. 18 ans, il dit ouais. Tu vois pas comment il est fou. Ah ouais. On chigne pas, il s'en fout. Bon, verdict, les gars. Le téléphone US là, sur lequel j'ai mis le proxy et tout. J'ai débloqué les données analytiques sur TikTok. Il faut 2 jours à partir du moment où tu commences à poster. Puis je l'ai chauffé. Là, ça fait 1 semaine que j'ai mis le proxy. Verdict, location des vues United States, 93%. T'es chaud, hein. Stylé ou pas? Je pense pas que ça allait marcher ta technique là. Je la donnerai pour les gens que j'ai en consulting, ma technique. Les autres, retournez où vous êtes, s'il vous plaît. Salut Raph. Salut, ça va ou quoi? Ça va et toi? La personne, elle te filme, donc elle te filme de là par exemple. Toi, t'es sur ton tel, tu prends en photo ton poignet comme ça. Il zoome bien sur ton téléphone et tu montres comme quoi avec ton IA, tu mets, je sais pas, une Rolex sur ton poignet et t'envoies ça à une meuf. Et la meuf, elle te répond en mode ouais, je suis choqué et tout. Et ça perce de fou et juste le mec, il te filme. Et les gens, sans faire la promo de l'IA, parce que ça marche plus de juste faire une promo d'une IA, bah, les gens ils se disent vas-y, moi aussi j'ai envie de faire ça, je vais utiliser cette IA. Allez, let's go. Ça marche, nickel. À toutes. Ciao. Ouais. Du coup, c'était quoi cet appel en fait? Moi, j'ai pas tout compris.
C'était un consulting, un gars que j'ai en consulting. Ah, ok. Du coup, tu as donné plein de conseils, du coup, là. Sur un peu tout, en fait. On a revu tout, le flow user, le produit. En fait, son produit, il est trop axé produit, il est pas axé acquisition. Et là, on a repensé tout le produit et il va tout modifier de sorte à ce que son produit soit fait pour l'acquisition et que quelqu'un qui vient de l'acquisition qui va faire comprenne direct tout sur le produit et ça coule tout seul. En fait, il faut que dès qu'un mec arrive dans ton produit via ton acquisition virale, il faut que ça soit comme un mec qui se met dans un toboggan. Il faut que ça glisse tout seul. I was so in love with you. You rarely see a love that true. Wasn't that enough for you? 1er mai, chaque 1er du mois, mon défi, c'est le matin. Bon là, du coup, ce matin, j'ai dû faire d'autres trucs. C'est de faire rien d'autre que la compta. J'ai le droit de rien faire d'autre. Et ça prend combien de temps après la compta? 2 heures. En fait, j'ai quelqu'un qui m'aide là-dessus. Sauf qu'elle m'aide et elle préfait des trucs. Sauf qu'après, moi, il y a plein d'autres trucs qu'elle ne peut pas faire, que moi, je dois faire. Ouais. Et c'est des longs trucs. Et puis, à chaque fois, j'en profite pour regarder les chiffres. Regarder les chiffres qu'on a fait durant le mois. Faire des analyses aussi, tirer des conclusions sur ce qu'on doit faire, ce qu'on doit mettre en place et tout. Lui vient d'avoir une idée. Il appelle son dev direct pour savoir si c'est possible. Ouais, Sam. Ouais, allô? Ça va? Écoute, j'ai une idée de fou. Ouais, c'est moi. Et en fait, dans la création vidéo, il y a personne qui fait ça encore. Prendre l'API Remake It, la mettre ça peut être une dinguerie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je réponds à quelques messages et je suis en train de faire un deep work pour scripter un truc. Ouais, mais il est minuit là. Ah ouais, j'ai même pas vu l'heure. Ouais, bah là, ça y est, frère. Bah attends, non, c'est vrai qu'en plus je suis le premier à te dire le soir faut couper et tout. Mais là c'est important mon gars. Demain on doit tourner, je rentre à Dubaï dans 2 jours. Genre là c'est assez urgent, donc je dois finir. Je me suis dit de toute façon je dors pas tant que ça c'est pas fini. C'était de ma faute de faire d'autres trucs dans la journée. Ok, bah vas-y. Hein. Il était minuit, 1h, je sais plus. Là il est C'était 23h50. 2h du matin. La vidéo a été scriptée, tournée. Il allait dormir ce bâtard. Il commençait à aller dormir, je lui ai dit mon gars, j'ai fini de scripter, viens on la tourne maintenant. Comme ça si on la tourne maintenant, pendant les 2 jours qui vont suivre, on va pouvoir faire d'autres vidéos, tu vois. En vrai ça valait le coup, bon pas pour toi. Moi en vrai je t'ai posé là. Hein. Pour moi ça valait le coup, toi tu joues aux échecs, ça y est. La cam elle était posée là, moi j'étais posé là. Ouais, petit setup. Qu'est-ce que tu fais Léo là? Ben là je me fais un petit café et je suis en train de faire mes valises. Ah mais j'ai plus de café. Ah. Vas-y nique sa mère le café. Dernier jour ici du coup. Fini ouais. Et tu retournes à Dubaï du coup. T'es content? Faut que je range un peu tout là. Content en vrai, ouais. Franchement ouais. J'avais hâte de rentrer. Ça me manquait Dubaï. En vrai ça te permet de plus te focus genre quand t'es là-bas? Dubaï? Ouais, en fait, moi, le fait d'être en mouvement, ça me focus. Je sais pas comment expliquer. Genre, si je suis dans un nouvel endroit pendant 1 mois, je vais me focus. Et à la fin du mois, il va falloir que je bouge à un autre endroit. Genre là, je vais rester 1 mois à Dubaï. Et ensuite, je sais que je vais revenir, je pense, soit en France, ou un truc comme ça. Ensuite, j'y retournerai, ou je sais pas. Franchement, petit débrief. En vrai, c'est à l'image du vlog. Hein. On a fait que bosser. Il y a eu beaucoup de galères en vrai. Ouais. Beaucoup de merde. Genre, moi dans le business, tu vois. C'était pas les 2 semaines les plus reposantes. Au début, j'avais de la récup de fou. Et comme on enchaînait les merdes tous les jours, là, ma récup, elle a fait ça. Mais sinon c'était cool en vrai. Toi, t'as kiffé? Ouais, moi je trouve kiffé. T'as plus kiffé ça ou la Turquie? Ouais, la Turquie. On a plus bougé en Turquie. Là, on est resté ici, t'as fait genre. Ouais, la Turquie, c'était plus en mode plaisir. Et là, c'est plus en mode. Ouais. Yeah.